Tous les croyants attendent avec impatience d'être enlevés dans le royaume des cieux lors du retour du Seigneur dans les derniers jours, pour y jouir de la bonne vie. Où se trouve le royaume des cieux? Qui peut y entrer? Comment y entrer? Les Écritures de ce sujet vous montrent le chemin pour entrer dans le royaume des cieux, afin que vous puissiez avoir l'opportunité de réaliser votre espoir d'entrer dans le royaume des cieux. La promesse de Dieu, la merveilleuse vie dans le royaume des cieux. 1. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal, Apocalypse 21h11. 2. La muraille était construite en jaspe, et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce, le premier fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaze, le dixième de chrysoprase, le onzième d'hyacinthe, le douzième d'améthyste. Les 12 portes étaient 12 perles, chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne se fermeront point le jour, car là il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations, Apocalypse 21, 18-26. 3. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu, Apocalypse 21h4. 4. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils régneront au siècle des siècles, Apocalypse 22, 1-5. Cliquez sur la photo de mon profil, et dans ma bio, vous trouverez un groupe d'études bibliques gratuites, où nous étudions la parole du Seigneur tous les soirs pour nous préparer à l'accueil du retour du Seigneur. Dans tout l'univers, mes élus vivent dans ma gloire, bénis au-delà de toute comparaison, pas comme des hommes vivant parmi les hommes, mais comme des hommes vivant avec Dieu. Toute l'humanité a enduré la corruption de Satan et bu jusqu'à la lie les amertumes de la vie, comme ses douceurs. Vivant désormais dans ma lumière, comment peut-on ne pas se réjouir? Comment peut-on se priver avec tant de hâte de ce beau moment et le laisser filer? Vous, les hommes, entonnez le chant dans votre cœur et dansez de joie pour moi. Élevez votre cœur sincère et offrez-le-moi. Battez du tambour et jouez joyeusement pour moi. Mon ravissement se propage dans tout l'univers. Aux hommes, je révèle ma face glorieuse. J'appellerai d'une voix forte. Je transcenderai l'univers. Je règne déjà parmi les hommes. Je suis exalté par les hommes. J'erre dans le ciel bleu en haut, et les hommes marchent avec moi. Je marche parmi les hommes et mon peuple m'entoure. Le cœur des hommes est joyeux, leur chant ébranle l'univers, fissurant l'empyrée. L'univers n'est plus enveloppé de brouillard, il n'y a plus de boue, plus d'eaux usées. Peuple saint de l'univers. Sous mon examen, vous montrez votre vrai visage. Vous n'êtes pas des hommes couverts d'immondices, mais des saints purs comme le jade. Vous êtes tous mes bien-aimés, vous faites tous mes délices. Toutes choses reviennent à la vie. Les saints sont tous retournés me servir dans les cieux. Ils entrent dans mon étreinte chaleureuse, cessent de pleurer, ne sont plus anxieux, s'offrent à moi et reviennent dans ma maison. De retour dans leur pays natal, ils n'auront de cesse de m'aimer. Ils ne changeront jamais de toute l'éternité. Où est le chagrin? Où sont les larmes? Où est la chair? La terre disparaît, mais les cieux restent à jamais. J'apparais à tous les peuples et tous les peuples me louent.
Cette vie et cette beauté n'ont pas changé depuis la nuit des temps et ne changeront jamais. Telle est la vie du royaume. 2. Où se trouve le royaume des cieux? 5. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Matthieu 6h10. 6. Le 7e ange sonna de la trompette. Et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Apocalypse 11h15. Cliquez sur la photo de mon profil, et dans ma bio, vous trouverez un groupe d'études bibliques gratuites, où nous étudions la parole du Seigneur tous les soirs pour nous préparer à l'accueil du retour du Seigneur. 7. Je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Apocalypse 21, 2-3. Dieu dit, une fois l'œuvre de conquête achevée, l'homme sera conduit dans un monde merveilleux. Cette vie, bien sûr, sera toujours sur la terre, mais elle sera totalement différente de la vie de l'homme d'aujourd'hui. C'est la vie que l'humanité aura après que toute l'humanité aura été conquise, ce sera un nouveau départ pour l'homme sur terre, et l'humanité ayant une telle vie sera la preuve que l'humanité est entrée dans un nouveau et beau royaume. Ce sera le début de la vie de l'homme et de Dieu sur la terre. Les prémices d'une si belle vie doivent être qu'après que l'homme a été purifié et conquis, il se soumette devant le Créateur. Et ainsi, l'œuvre de conquête est la dernière étape de l'œuvre de Dieu avant que l'humanité n'entre dans la merveilleuse destination. Une telle vie est la vie future de l'homme sur la terre, la plus belle vie sur la terre, le genre de vie auquel l'homme aspire, le genre que l'homme n'a jamais réalisé de toute l'histoire du monde. C'est le résultat final des 6000 ans d'œuvre de gestion, c'est ce à quoi l'humanité aspire le plus, et c'est aussi la promesse de Dieu à l'homme. Dieu dit, Dieu retournera à son lieu d'origine et chaque personne retournera à sa place. Ce sont les destinations dans lesquelles Dieu et les humains résideront une fois que toute la gestion de Dieu sera terminée. Dieu a la destination de Dieu et l'humanité a la destination de l'humanité. Tout en se reposant, Dieu continuera à guider tous les humains dans leur vie sur la terre, et pendant qu'ils sont dans sa lumière, ils adoreront le seul vrai Dieu au ciel. Lorsque les humains entrent dans le repos, cela signifie qu'ils sont devenus de vrais êtres créés, ils adoreront Dieu à partir de la terre et vivront une vie humaine normale. Les gens ne se rebelleront plus contre Dieu ni ne lui résisteront, ils retourneront à la vie originelle d'Adam et Ève. Telles seront la vie et la destination respective de Dieu et des humains après leur entrée dans le repos. La défaite de Satan est une conclusion inévitable dans la guerre entre lui et Dieu. De ce fait, l'entrée de Dieu dans le repos après la fin de son œuvre de gestion et après l'achèvement du salut de l'humanité et son entrée dans le repos deviennent des conclusions inévitables. Le lieu de repos de l'humanité est sur la terre et le lieu de repos de Dieu est au ciel. Cliquez sur la photo de mon profil, et dans ma bio, vous trouverez un groupe d'études bibliques gratuites, où nous étudions la parole du Seigneur tous les soirs pour nous préparer à l'accueil du retour du Seigneur. Pendant que les humains adorent Dieu dans le repos, ils vivront sur la terre, et pendant que Dieu guide le reste de l'humanité dans le repos, il la guidera depuis le ciel, non depuis la terre. Nous voyons dans ces paroles que lorsque l'œuvre de Dieu pour sauver l'homme sera achevée, Dieu et l'homme entreront ensemble dans le repos. Le lieu de repos de Dieu est au ciel, et le lieu de repos de l'homme est encore sur la terre. Dieu continuera à conduire l'humanité à vivre sur la terre et ne nous emportera pas au ciel. Mais à ce moment-là, toutes les forces sataniques qui résistent à Dieu seront complètement détruites, et il n'y aura plus de perturbation et d'affliction de Satan sur la terre, et l'humanité sera purifiée par Dieu et ne sera plus rebelle à Dieu, tout comme Adam et Ève qui vivaient au début dans le jardin d'Éden, adorant et obéissant à Dieu, et vivant dans les bénédictions de Dieu. En d'autres termes, le royaume de Dieu sera accompli sur terre, Dieu et l'homme vivront heureux ensemble pour toujours, menant une vie céleste, qui est la belle destination que Dieu a préparée pour nous. Ceci accomplit complètement la prophétie du livre de l'Apocalypse, il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Le royaume de Dieu arrive sur terre, et promesse du Seigneur dans la Bible est notre espérance.
Cliquez sur le lien WhatsApp sur la page d'accueil de la chaîne pour rejoindre gratuitement notre groupe d'études bibliques afin d'étudier plus de paroles de mystère de Dieu et de vous préparer à la venue glorieuse du Seigneur. Cliquez sur la photo de mon profil, et dans ma bio, vous trouverez un groupe d'études bibliques gratuites, où nous étudions la parole du Seigneur tous les soirs pour nous préparer à l'accueil du retour du Seigneur. Le royaume de Dieu est manifesté. 7 versets bibliques pour découvrir son mystère. Tous les croyants attendent avec impatience d'être enlevés dans le royaume des cieux lors du retour du Seigneur dans les derniers jours, pour y jouir de la bonne vie. Où se trouve le royaume des cieux? Qui peut y entrer? Comment y entrer? Les Écritures de ce sujet vous montrent le chemin pour entrer dans le royaume des cieux, afin que vous puissiez avoir l'opportunité de réaliser votre espoir d'entrer dans le royaume des cieux. La promesse de Dieu, la merveilleuse vie dans le royaume des cieux. 1. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal, Apocalypse 21h11. 2. La muraille était construite en jaspe, et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce, le premier fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaze, le dixième de chrysoprase, le onzième d'hyacinthe, le douzième d'améthyste. Les 12 portes étaient 12 perles, chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne se fermeront point le jour, car là il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations, Apocalypse 21, 18-26. 3. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu, Apocalypse 21h4. 4. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils régneront au siècle des siècles, Apocalypse 22, 1-5. Cliquez sur la photo de mon profil, et dans ma bio, vous trouverez un groupe d'études bibliques gratuites, où nous étudions la parole du Seigneur tous les soirs pour nous préparer à l'accueil du